Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de ce chapitre, développer, factoriser, réduire. Partie 4. La partie 4 consiste à prouver ou réfuter l'égalité de deux expressions littérales. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire tout ça. Imaginons que je vous demande, est-ce que x au carré égale x au cube? Ou plutôt, je le reformule en disant x au carré égale x au cube et je vous demande si cette égalité, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Égalité de deux expressions littérales, c'est ça. Vous avez donc une égalité, un signe égal, et vous avez deux expressions littérales, donc des lettres et des chiffres à gauche et à droite du signe égal. Prouver, c'est en général vrai, prouver l'égalité. Réfuter, au contraire, c'est faux. Alors, toutes ces petites nuances, on y reviendra un petit peu plus tard. On va commencer par cet exemple et vous allez comprendre ce que c'est. Donc, une première chose, c'est d'introduire un vocabulaire qui n'est pas du tout compliqué. C'est que vous avez un signe égal qui différencie du coup une partie de choses. Une partie de gauche, à gauche du signe égal, et une partie à droite. La partie à gauche est ce qu'on appelle le membre de gauche. Et la partie de droite, vous l'aurez compris, c'est le membre de droite. Donc, en fait, quand on veut savoir si une égalité est vraie, on veut être sûr que le membre de gauche, il est toujours égal au membre de droite. Alors, toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, ça veut dire quelle que soit la valeur de x. Autrement dit, pour toutes les valeurs de x possibles. Alors, si on prend un exemple, imaginons si x est égal à 1. Donc, c'est un exemple. C'est pour une seule valeur de x. Si x est égal à 1, on va s'occuper du membre de gauche. X au carré, du coup c'est 1, on remplace x par 1, donc 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. Et puis on calcule le membre de droite, 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 aussi. Donc, on trouve le même résultat, on peut conclure 1 au carré égale 1 au cube. Est-ce que ça veut dire que x au carré est égal à x au cube à votre avis? Eh bien non, elle est là la nuance. C'est que là, on a prouvé que cette égalité, elle est vraie si c'est du conditionnel, c'est une condition. Si cette condition est vérifiée, alors c'est vrai. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux savoir pour n'importe quel x. Donc, bon, on va essayer d'en prendre un deuxième pour voir, avoir une petite idée. Si toujours x est égal, par exemple, à 2. Attention, hein, on veut savoir, nous, est-ce que l'égalité, là, elle est vraie ou fausse? D'accord? C'est une question. Donc, attention, on ne part pas du principe que c'est égal et on s'occupe d'un côté, d'une part, on commence par le membre de gauche et après le membre de droite, vous voyez. Et troisième chose, on regarde après si c'est égal ou pas. Alors, si x est égal à 2, on remplace donc 2 au carré, ça nous fait 2 fois 2, 4. 2 au cube,
ça nous fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Est-ce que c'est égal? Non. Donc là, on arrive à la conclusion où 2 au carré n'est pas égal, donc différent égal barré, de 2 au cube. Ok? Alors, du coup, on a prouvé que si x est égal à 1, c'est égal, et si x est égal à 2, c'est pas égal. Donc, vous avez votre réponse. Quand on vous demande si c'est égal, ça veut dire que c'est égal pour toutes les valeurs de x. Donc, vu que vous avez trouvé une valeur où ça ne marche pas, alors c'est faux. Si c'est vrai tout le temps. Donc, l'inverse de vrai tout le temps, c'est qu'il suffit d'en trouver un seul pour lequel ça ne marche pas. C'est différent. Et donc, si ça ne marche pas pour lui, pour un seul, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Donc, c'est faux. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Si on veut que ce soit égal, que l'égalité soit vraie, ça veut dire que c'est vrai tout le temps. Donc là, en l'occurrence, attention, c'est pas parce que ça marche une fois, vous voyez, que ça marche tout le temps. Donc là, on vient de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Pourquoi on appelle ça un contre-exemple? Il va à l'encontre du fait que c'est égal. Si vous trouvez un contre-exemple, un seul, ça suffit. Puisque si vous trouvez une fois où ça ne marche pas, pour 1x, ça veut dire que ça ne marche pas tout le temps, donc l'égalité est fausse. Mais attention, encore une fois, ce raisonnement ne marche pas pour prouver que c'est vrai. Parce que vous voyez bien que si vous avez trouvé une fois où ça marche, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. D'accord? Donc, du coup, là, c'est pratique. On trouve un exemple où ça ne marche pas, qu'on appelle un contre-exemple, et on peut tout de suite conclure que c'est faux. Mais comment faire pour prouver que c'est vrai? Puisque justement, là, on va être face à un problème. Puisque même si on trouve que ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 1 milliard de fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors, le problème, vous avez peut-être deviné un peu ce que c'est. Bah oui, c'est que des nombres, il y en a combien? Il y en a une infinité, d'accord? Donc, est-ce que vous pouvez tous les tester? Non. Donc, prouver que c'est faux, c'est facile. Il suffit de trouver un contre-exemple, d'accord? Mais prouver que c'est vrai, il va forcément falloir le faire dans le cas général. Alors, attention, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé de contre-exemple que c'est vrai ou que c'est faux. D'accord? Peut-être que vous ne l'avez pas trouvé le contre-exemple, mais il existe. Donc, voilà, il va vraiment falloir y aller étape par étape. Donc, du coup, quelque chose que je vous disais au début de la vidéo. Prouver que, montrer que, démontrer que, vérifier que, tout ça, ce sont des indications dans la consigne qui vous dit que ce qu'il y a après là, forcément, c'est comment? C'est vrai, très bien. Je ne sais plus si vous l'avez déjà écrit dans le cours, donc du coup, on va en profiter pour l'écrire maintenant. Prouver que x, je ne sais pas trop quoi, blablabla, avec des x, etc. Si vous avez prouvé, il faut prouver que blabla égale blabla, alors
ce truc-là est vrai. Donc, c'est pas la peine de chercher un contre-exemple. Vous n'en trouverez aucun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en plus, vous savez la réponse. Vous savez que c'est vrai. Donc, s'il y a des questions après, vous pouvez utiliser le fait que c'est égal sans même avoir eu besoin d'arriver, sans même avoir réussi, à le prouver. Ça marche aussi pour montrer que, démontrer que, vérifier que. Et puis, justement, attention, donc ça, c'est un mot qui veut dire justement l'inverse. Réfuter une égalité, ça veut dire prouver qu'elle est fausse. Voilà. Donc, du coup, la méthode générale. Quand vous êtes face à une égalité, soit dans la consigne, on vous donne cette indication, prouvez que, vérifiez que, et vous savez directement la réponse. Vous savez que c'est vrai, donc vous vous lancez dans le calcul général. Imaginons qu'on vous pose la question. Premier réflexe, ça va être de tester avec x égale quelques valeurs. Ces valeurs, on les prend rarement au hasard. En général, la plus simple, c'est de commencer par 0. Très bien. Donc, on teste. C'est-à-dire qu'on fait ce que j'ai fait au tout début de la vidéo là. Si x est égal à 1, je n'ai pas fait avec 0. C'est vrai, j'aurais pu. X est égal à 0, x est égal à 1, et puis x est égal à un autre qui pourrait être sympa, moins 1. Voilà, comme ça, ça nous fait faire un négatif. À la limite, 2, moins 2. Après, voilà, c'est pas la peine d'en faire 40 000, puisque, encore une fois, le but, quand vous faites ça, c'est de trouver un contre-exemple. Alors, maintenant, attention, c'est ce que je vous disais là, tout à l'heure, à l'oral. Si vous trouvez là un contre-exemple, alors, c'est réglé, c'est faux. L'égalité est fausse. Maintenant, si vous n'en trouvez pas, c'est-à-dire que vous trouvez que c'est vrai l'égalité pour x est égal à 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut tout simplement dire que c'est vrai pour x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à moins 1 et x est égal à moins 2. Donc, il y a deux options. Soit c'est vrai, soit ça peut encore être faux. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que le contre-exemple, il n'est pas dans ces valeurs-là. Si ça se trouve, c'est avec x est égal à 78. Et forcément, vous ne l'avez pas testé, donc vous ne l'avez pas trouvé. D'accord? Donc, le premier réflexe, c'est faire attention à la lecture de la consigne. Parce que, en général, ça vous donne des indications. Prouvez que, vérifiez que ou réfutez. Deuxième chose, vous testez ensuite, si ce n'est pas forcément vrai, autant essayer de trouver un contre-exemple, puisque c'est beaucoup plus simple. Soit vous le trouvez tout de suite et c'est réglé, soit vous ne le trouvez pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire que vous ne l'avez pas trouvé. Donc, quand vous êtes à la deuxième option ici, vous êtes obligé de le prouver dans le cas général. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que du coup, de toute façon, pour prouver que c'est égal, vous serez obligé de passer par ça. Général, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous demande est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est égal? Ça veut dire pour toutes les valeurs de x. Il en existe une infinité. Vous ne pouvez pas donc tous tester tous les nombres. Donc, vous devez prouver que c'est égal
avec, de manière générale, avec la lettre X. Ok? Du coup, à ce moment-là, suivant la consigne, ça va être égal ou vous allez pouvoir trouver que c'est finalement pas égal. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de trouver un contre-exemple ou de comparer. Voilà, puisque si c'est égal pour tous les x, donc vous devez absolument prouver avec la lettre x. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Alors justement, on a fait un exemple facile où il y avait un contre-exemple évident. On va faire un exemple maintenant dans le cas général où vous devez prouver avec tous les x. Donc là, je vous demande de me prouver que, donc si je vous demande prouver que, ça veut dire que c'est forcément vrai. Donc inutile de chercher un contre-exemple, vous n'en trouverez pas. Prouver que 4x moins 5x moins 6 égale 14 moins 2 fois 4 moins x moins 3x. Alors, attention, prouver que, on sait que c'est égal. Maintenant, la question nous le dit, mais nous, on ne part pas du principe que c'est égal. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est primordial de calculer séparément le membre de gauche et le membre de droite pour ensuite les comparer. Si vous partez du principe que c'est égal, vous ne partez pas dans le bon sens. Alors, on s'occupe d'abord du membre de gauche, 4x moins, entre parenthèses, 5x moins 6. Du coup, on va essayer de réduire. Très bien. Parce que si on réduit, on a après un terme de chaque degré et du coup, on peut comparer les nombres pour chaque degré. Donc, la démarche de réduire, c'est bien évidemment, d'abord, il y a des parenthèses, donc on développe. Après, on effectue tous les calculs et puis on regroupe pour réduire. Réduire, c'est la finalité. Donc, toutes les étapes avant sont sous-entendues. Alors, justement, là, j'ai fait exprès de faire un truc un peu intéressant. On en a déjà parlé de ça. Quand vous avez un moins, là, attention, c'est comme si vous aviez moins, très bien, moins 1. Donc, attention, on développe avec le moins 1. Donc, 4x, attention, on le réécrit, sinon c'est pas égal. Moins 1 fois 5x. Moins, parce qu'il y a un moins. Attention, moins 1, donc on met des parenthèses parce qu'on ne peut pas écrire deux moins côte à côte. Moins 1 fois 6. Voilà. Donc, ensuite, on effectue tous les calculs. 4x moins 1 fois 5 moins 5x. Moins moins, ça fait plus. Donc, plus 1 fois 6, 6. Donc, plus 6. On regroupe les x entre eux et on les écrit en premier parce qu'ici, les x sont les termes de plus haut degré. 4 moins 5 moins 1 x. Et je vous rappelle que nous n'écrivons pas le 1 de la même manière que ici, il n'était pas écrit. Plus 6. On aligne les égales et ici, on n'encadre pas puisque je n'ai pas réécrit l'expression littérale de base à gauche. On n'encadre que quand on a quelque chose égale quelque chose. Donc, on trouve moins x plus 6. Très bien. On va l'écrire ici parce que j'ai plus de place. Et on va faire exactement la même chose avec le membre de droite.
Alors, 14 moins 2 fois 4 moins x moins 3x. Alors, je vais écrire à la ligne parce que j'ai peur de ne plus avoir de place après. Alors, on réécrit bien tout, hein, dans le sens de lecture, 14. Et puis là, on a des parenthèses, donc on s'en débarrasse. On fait des flèches si besoin. Les flèches, c'est multiplier. Donc, moins 2 fois 4. Moins parce qu'il y a le moins qui est ici. Moins 2, donc pareil, attention, parenthèse, d'accord, puisqu'on ne peut pas écrire 2 moins côte à côte, fois x, la deuxième flèche, et le fois est inutile, donc autant ne pas l'écrire. Moins 2x, et on n'oublie pas, attention, de réécrire tout ce qu'il y a pour que ce soit bien égal. Moins 3x. Égal, on calcule, 14 moins 2 fois 4, moins 8, moins plus 2x, moins 3x. On a tout calculé, donc on peut regrouper, réduire et en profiter pour tout de suite écrire en premier les termes de plus haut degré. Ici, il n'y a pas de x au carré, donc les plus hauts degrés, c'est x. On regroupe 2 moins 3, ça fait moins x. Et 14 moins 8, pour les constantes, ça nous fait 6. Donc, on trouve moins x plus 6 pour l'autre expression. Maintenant, comment faire pour comparer les deux expressions littérales? Comment faire pour savoir si deux expressions littérales sont égales ou pas? Eh bien, tout simplement, oui, vous l'aurez compris, il faut comparer les termes de même degré, puisque c'est ça le principe. Réduire, c'est avoir le moins de termes possible, et après, forcément, donc vous avez un terme de chaque degré, vous comparez les termes entre eux. Ici, des x, on en a moins 1, moins 1. Les constantes, plus 6, plus 6. Les deux expressions littérales sont bien égales. Donc, attention, hein, là, la question, c'est donc l'égalité, là, qui nous disait que ça, c'est égal à ça, est vrai. On ne s'est pas trompé puisque prouver que nous disait que c'était déjà vrai. Voilà. Donc, pour la dernière partie de ce chapitre, vous pouvez prendre le cours à la suite et je vous souhaite bon courage pour les exercices.